طبعا أنا كان الموضوع زي ما أنتم عارفين كان موضوع المواطنة. Comme vous le savez, le sujet était la citoyenneté. وزي ما اتفقنا أن المواطنة مساواة في كل شيء. Et comme vous le savez, la citoyenneté, on la trouve partout. الحقيقة يعني زي ما حضراتكم معظمكم كان عارف إنه اسكندرية كانت عبارة عن متحدة. Comme vous le savez, Alexandrie était presque comme les Nations Unies. كان اليونانيين والإيطاليين وكل أوروبا تقريبا متواجدة، كانت لها جاليات ممكن تكون أكثر من المصريين نفسهم. Il y avait énormément de nationalités différentes européennes. Il y avait tellement de variétés presque plus importantes que les Égyptiens eux-mêmes. وأعتقد إنه الجاليات دي كانت لها حقوق المواطنة في منتصف القرن الماضي. Et tous ces gens avaient pratiqué les lois de la citoyenneté jusqu'à la fin du dernier siècle. لم يشعر أحد منهم أنه مواطن من الدرجة الثانية. Personne n'a eu le sentiment que c'était un citoyen de deuxième degré. بل قد يكون كان لهم سبق أكثر من المصريين في الحقوق. Mais il y avait même quelques lois qui étaient encore plus que les Égyptiens eux-mêmes. احنا الحقيقة بنتطلع. Nous aspirons à بعد الثورة العظيمة التي أذهلت العالم. Après cette révolution surprenante. زي ما قلت بالأمس إذا كان حرب أكتوبر والعبور العظيم يدرس في الأكاديميات العسكرية. Comme je disais, si la guerre d'octobre 1973 est une guerre qui s'enseigne dans les académies militaires, فسوف تدرس ثورة 30/6 لتكون عبرة لكل الشعوب لتحرر نفسها من كل ديكتاتورية، من كل راديكالية. La révolution du 30 juin sera également un sujet d'analyse et d'enseignement dans les différents pays en tant qu'exemple de peuples qui se débarrassent de leurs dictateurs. La recommandation qui m'est importante, بدل البلاد الأوروبية ما تدينا معونات تساهم في تنمية التعليم. Au lieu que les gouvernements européens donnent des aides financières, c'est qu'elles aident dans l'éducation. وتطهر إعلامها من الإعلام المغرض. Et qu'elles purifient les médias des médias haineux. المحرض. De l'incitation. الكاذب في كثير من الأحيان. Et qui sont la plupart du temps des menteurs. المرتشي من قبل الجماعات الراديكالية. Qui est payé tout simplement par les groupes radicaux. وفي الآخر أنا سعيد إن أنا كنت معكم. Et je voudrais dire que j'étais très heureux d'être avec vous. عايز أطمنكم على مصر. Je voudrais vous rassurer sur l'avenir d'Égypte. الجالس على كرسي ماري مرقس. Celui qui est sur la chaire de Saint-Marc. البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني. Le pape Théodose II. القائل إذا حرقت كنائسنا فهي فداء لمصر. Qui a dit si nos églises sont incendiées, c'est un don pour l'Égypte. وكذلك فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب. Et également l'imam Cheikh Ahmed Taïb al-Azhar. رمز الإسلام الوسطي. Et le symbole de l'islam moderne. هؤلاء القامات العظيمة. Ces hommes géants et grands. هم رمانة الميزان للعالم بأسهم. C'est vraiment la balance pour le monde entier. فسوف يبدأ الاستقرار بإذن الله من مصر. La stabilité viendra avec la volonté de Dieu en Égypte. وسوف يعم أولا الشرق الأوسط والشقيقات العربية. Et cela va se répandre également au Moyen-Orient et dans les pays arabes. ثم يمتد هذه الحرية وهذا الاتزان إلى ربوع المسكونة. Et cette liberté et cette démocratie va aussi se répandre à travers le monde entier. بشكركم. Et maintenant, c'est le tour à Patrick Karam, donc le dernier orateur, avant de passer aux questions.
intervenants avaient insisté sur le rôle des instances religieuses là-bas. C'est vrai que ce serait bien qu'on organise un colloque en Arabie Saoudite ou au Qatar sur la coexistence entre musulmans, chrétiens et juifs, parce qu'il faut aussi parler des juifs. Ils sont aussi dans cette terre depuis des millénaires, donc il ne faut pas les oublier. Donc ce serait bien aussi qu'on puisse mettre fin aux législations discriminatoires. J'ai aussi noté qu'on a parlé du rôle des États dans la sécurité de leurs citoyens, des sanctions systématiques. On a parlé aussi des médias et de ce qu'on peut et de l'influence que peuvent avoir les médias. L'aide internationale devrait être conditionnée et justement répartie. Et enfin, l'éducation était aussi un des points soulevés. Je ne vais pas revenir sur tous ces points, ça me semble important. C'est vrai que la communauté internationale, et Madame, vous l'avez cité, a un rôle extrêmement important, puisque le combat doit être mené à l'intérieur de chacun de ces pays, mais il doit aussi être mené par la communauté internationale, et notamment par les peuples, les Français, les Européens, parce qu'ils ont un devoir d'agir. C'est des êtres humains que nous avons dans ces pays, comme nous. Nous ne sommes pas différents. Nous avons tous une carte génétique différente, mais nous sommes tous identiques, nous appartenons à une seule espèce, l'espèce humaine. Et tout le reste n'est que détail. Alors, moi, je veux dire simplement que je suis optimiste malgré tout. Il y a 3 semaines, les jésuites, à la suite, vous connaissez notre initiative, nous l'avons lancée fin septembre, les jésuites ont adopté un mémorandum à Rome, disant très exactement ce qu'on dit. Et je résume leur mémorandum, il n'est pas question d'accepter des politiques pour qu'on vide les chrétiens d'Orient, aussi bien par la pression que par l'incitation. Donc ça s'adresse aussi bien à l'Occident qu'aux pays d'accueil et à quelques petites poignées de fascistes. Moi, je ne veux pas les appeler des islamistes. Ils n'ont rien à voir avec l'islam, c'est des fascistes. Et au Liban, il y a 15 jours, et puis la semaine dernière, au Liban, il y a eu un événement extrêmement important qui a accueilli, dans un premier temps, plutôt des religieux, c'était plutôt académique, et puis la semaine dernière, le week-end dernier, des chrétiens de tous les pays du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Il y avait des Égyptiens, religieux, et vous-même, vous y étiez. Alors, vous avez vécu l'événement. Eh bien, c'est important, parce que c'est la première fois que ça se passe. C'est important parce que nous allons prendre leur attache, nous avons déjà commencé, parce que c'est le même combat que nous menons. Et dans leur mémorandum, ils ont aussi dit qu'il fallait s'adresser à l'Occident, à la France en particulier. Eh bien, nous leur disons oui, et nous ouvrons notre carnet d'adresses. C'est vrai que pour la coordination, la semaine prochaine, nous voyons un ministre. Je prépare aussi une audition au Parlement européen. C'est ce lien que nous devons avoir entre les uns et les autres est extrêmement important. Et je dis simplement qu'il est temps, aujourd'hui, d'intégrer dans notre combat tous les musulmans qui le souhaitent, tous les musulmans qui le veulent, parce que ces combats les concernent aussi. Je l'ai dit dans mon intervention tout à l'heure, rien ne peut se faire sans que les hommes, tous les hommes, juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, athées et tous les hommes mènent un seul combat, le combat pour le respect des droits, le respect des individus, le respect aussi des religions, le respect de la liberté de culte. Merci. On peut quand même les applaudir. Merci pour ces belles conclusions. C'est le temps que tout le monde n'attend pas. C'est un temps où je vais vous demander tout simplement de décompresser, respirer un bon coup. Il fait beau, il y a du soleil. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont déjà intervenues hier au niveau des questions. Ce sont des questions. Ce n'est pas une deuxième conférence.
Donc soyez précis et concis dans cette question que vous allez poser. Si vous avez déjà posé une question hier, je vous prie, s'il vous plaît, de ne pas vous prononcer. Mais la conférence ne se termine pas. Les orateurs seront à votre disposition à l'issue de cette conférence et vous pourrez poser vos questions. Si c'est juste pour briller et vous montrer, avalez votre question. Donc c'est notre frère Samah, l'un des membres de l'OFED, qui va diriger ce temps de questions. Et je sais qu'il y a des représentants de l'ambassade qui veulent introduire une première question.